À la page 8 du chapitre 1 de mes notes de cours, on poursuit avec la section 4, le déplacement. Donc, on définit ce que c'est le déplacement. Première remarque, une grandeur signée. Donc, un déplacement peut être positif ou négatif. Et le déplacement, c'est tout simplement un calcul mathématique qui dit on prend notre position finale moins la position initiale et on dit c'est quoi le déplacement. Donc, c'est pas toujours, on va le voir bientôt, là, équivalent de la distance parcourue. On peut avoir un déplacement de 0 puis que l'objet se soit déplacé. C'est drôle à dire, là, que l'objet ait parcouru une certaine distance, mais le déplacement est égal à 0 parce que c'est un calcul mathématique imbécile, entre guillemets, où ce que je prends position finale moins position initiale. Donc ça, on l'a ici écrit au nom, en français. Évidemment, les mathématiciens, les physiciens n'aiment pas ça écrire en français. Donc, déplacement, on va appeler ça variation de x, delta x. Position finale, on va appeler ça x finale, moins position initiale, x initial. Donc, dans le résumé, c'est la formule que vous allez voir apparaître, c'est la formule générale, les termes que j'ai pris ici. Mais évidemment, souvent, dans certains problèmes, on va avoir plusieurs déplacements. Exemple, le déplacement, quand je suis passé du point 0 au point 1, mon point 1, c'est le final, moins le point 0 qui est l'initial. Puis, je peux avoir après ça passer du point 1 au point 2. Ça va être le point 2 moins le point 1. Fait que ça, c'est d'autres nomenclatures parfois qu'on peut utiliser, mais mon équation générale de physique, c'est la première en haut. Bon, on fait des exemples de ça pour, entre autres, vivre la question du signe positif-négatif. Donc, sur un axe dx, j'illustre un objet qui est en position initiale de 1 ici, puis en position finale de 3 ici. Par convention personnelle, j'ai tendance à mettre toujours ma position initiale en trait plein, puis le x final en trait pointillé, mais ce n'est pas quelque chose que je vais regarder au niveau des solutions des étudiants. Moi, pédagogiquement, je le fais pour aider les étudiants, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, le x final, dans ce cas-ci, c'est 3. Le x initial, c'est 1. 3 moins 1, j'ai eu un déplacement de plus 2 ou juste de 2. Donc, l'objet a avancé de 2 sur l'axe des x. J'ai un objet qui peut être négatif au départ. Son x initial est à moins 1. Il est en arrière du système de référence du 0 de l'axe des x. Puis, il avance jusqu'à 3. Quand je vais faire ma soustraction, le final, c'est 3. Et le initial, c'est moins 1. Donc, ça va faire 3 moins 1. Ça va faire 4. J'ai avancé de 4 sur l'axe des x. Troisième exemple qu'on prend, mon initial est en 3, puis mon final est en moins 1. Donc, le final, c'est le moins 1. Et le initial, c'est 3. Moins 1, moins 3, fait moins 4. Là, j'ai reculé de 4 sur l'axe des x. Et le dernier, il y a une petite erreur dedans. J'ai interverti mes bulles, dans le sens que j'ai dit que je mettais toujours x initial en plein. Donc ici, il faudrait penser à les intervertir. Et mettre comme ça, l'initial en plein, puis le final en pointillé. Donc, mon final, c'est le moins 2. Mon initial est à moins 4. Moins 2 moins 4, mathématiquement, ça fait 2. Effectivement, j'ai avancé de 2 sur l'axe des x. La partie vectorielle, je vous rappelle que pour les cours d'introduction à la physique, j'en parle pas. Donc, c'est plus pour les cours de préparation au niveau universitaire. Mais vous pouvez en prendre connaissance, ceux qui sont attirés par ça. Ne vous gênez pas. À la page 9 du chapitre 1 de mes notes de cours, on passe à la section 5, la distance parcourue. Et évidemment, on va faire la différence entre distance parcourue et la position et le déplacement. Au niveau du symbole à utiliser pour identifier la distance parcourue, on utilise les deux lettres majuscules dp, et ce n'est pas la même chose que delta x, qui était le déplacement tout à l'heure. Ce n'est pas nécessairement égal, ça peut être égal dans certaines circonstances, mais sauf qu'habituellement, sauf de très très rares exceptions que je ne suis pas capable d'imaginer présentement, la distance parcourue va toujours être égale ou plus grande à delta x, mais elle ne peut pas être plus petite que delta x. Donc la distance parcourue, c'est fonction de la trajectoire. Tantôt, delta x, c'était purement fonction du point d'arrivée puis du point de départ. Pour bien comprendre la différence, on va faire un exemple de ça. Je rappelle, avec les bulles des 3 grandeurs physiques de base, distance parcourue, on est dans le domaine des longueurs. Tout à l'heure aussi, à la page précédente, au niveau de déplacement, on était au même endroit. Donc, l'exemple que je vais utiliser, ça va être l'exemple d'un tatou, beau petit animal, qui va se déplacer, un déplacement qui va débuter à moins 5 mètres selon un système de référence en X. Il va avancer jusqu'à plus 84
Après ça, jusqu'à plus 31, puis après ça, jusqu'à plus 100. En termes de position, pas en termes de déplacement. Parce que quelqu'un pourrait me dire comment il peut passer plus 84, plus 31, il ne sera pas rendu à 105. Là. À quelque part, entre X1 et X2, ça veut dire qu'il va avoir reculé. Je vous montre ça à l'instant même. Donc, je vous présente mon tatou. Je me suis mis un chronomètre, parce qu'évidemment, ça serait intéressant d'avoir la position en fonction du temps, mais en fonction du temps, ça veut dire qu'à quelque part, il y aura un chronomètre de partie. Puis à un moment donné, le tatou va se mettre à avancer. Présentement, j'ai dit que sa position initiale, c'était moins 5 mètres. Fait que par rapport à un système de référence, le tatou est à moins 5 mètres. Et il se décide de partir. Donc, il va avancer. Et on dit X1 est égal à plus 84 mètres. Le chrono continue de s'écouler à l'arrière. Plus 84, il va avancer à peu près jusqu'ici. Le chrono s'écoule toujours et maintenant il décide de reculer. X2 égale plus 31 mètres, ça veut dire qu'il s'en vient ici. Son deuxième déplacement, puis ça lui prend un certain temps, puis il peut varier de vitesse. Puis son troisième déplacement, il s'en va à X3 est égal à plus 100. Donc, troisième position du tatou, il avance, le chronomètre s'écoule jusqu'au temps qu'il arrive à plus 100 mètres. Et ça, c'est la fin de notre expérience. Je pourrais faire stop. J'aurais enregistré du temps, puis j'aurais enregistré les différentes positions. Je connais les grandes positions, les endroits où il a changé de direction, qui s'est arrêté puis qui est reparti dans l'autre sens. Mais dans le fond, il a passé à travers toutes les positions qu'on vient de mentionner. Petite remarque, j'avais 4 positions fondamentales, les endroits où il a changé de direction. Ça impliquerait 3 déplacements. OK? Donc, pour illustrer ces 3 déplacements-là, je n'ai pas parlé tout à l'heure des vecteurs, mais j'aurais pu prendre 3 vecteurs. Donc, le premier vecteur que je viens de surligner ici, c'est son premier déplacement qu'il a fait quand je suis passé de moins 5 à plus 84. La nomenclature nous dit qu'on devrait appeler ça delta R1, mais moi, ce que je veux que vous reteniez, c'est mon premier déplacement, je le représente par une flèche. Le deuxième déplacement, il est parti de 84, puis s'est en allé à 31. Donc, il a reculé le deuxième déplacement. Et le troisième déplacement, il est parti de 31 et il est allé à plus 100. Donc, c'est une façon que les physiciens, les mathématiciens utilisent pour représenter les 3 déplacements qu'a fait le tatou. Mais maintenant, on va faire nos calculs des 2 grandeurs physiques qu'on veut comparer. On a parlé qu'on était dans la section sur la distance parcourue, mais qu'on voulait faire le lien avec la page précédente, le déplacement. La première des choses, on va calculer ce qu'on avait défini à la page précédente, quel est le déplacement. Donc, pour le premier déplacement, quand il est passé de x0 à x1, donc le point final, c'est x1, j'écris plus 84, moins le x initial, qui est moins 5. 84 moins 5, comme tout à l'heure, plus 89. Mais si je vous demande quelle est la distance parcourue, alors, vous allez me dire c'est 89, puis on dirait que c'est la même chose. Ce ne sera pas toujours le cas. Delta x1, 2, donc quand il est passé de 84 à 31, donc quand il a reculé, sa position finale, c'est 31, moins la position initiale, c'est 84 mètres. Donc, le déplacement, c'est moins 53 mètres, un déplacement négatif qu'on voit bien avec la flèche en haut. Mais si je vous demande quelle est la distance parcourue, la réponse à ma réponse, c'est plus 53 mètres. Je devrais enlever les plus pour dire c'est 53 mètres. C'est impossible d'avoir une valeur négative de distance parcourue. Donc oui, il reculait, une donnée de physique qui me dit qu'il reculait, mais si c'est pas à ça que je m'intéresse juste à la distance parcourue, mais il a parcouru une distance parcourue qui est toujours en valeur absolue, qui est toujours positive. Et son troisième déplacement, donc quand il est passé du point 2 au point 3, à nouveau, le point final c'était 100, le point initial c'était 31, 100 moins 31 fait 69. Donc distance parcourue pour le troisième mouvement, 69 mètres. Et encore une fois, les distances parcourues, il serait mieux de ne pas mettre de plus comme tel, c'est toujours une valeur absolue. Je peux vous demander de faire des calculs supplémentaires. Ici, je vais vous demander de faire une petite correction, donc de remplacer delta x. J'aimerais mieux que ce soit écrit delta x total. Donc, le delta x total, c'est la somme de mes 3 delta x. Mais les 3 delta x avaient des signes. C'est une valeur qui possède un signe. Fait que j'avais plus 89, moins 53 et plus 69. Donc, si je les additionne, ça donne plus 105. Évidemment, bizarrement, le delta x total correspond aussi, si j'aurais fait la différence entre le troisième point et le point. Puis ça, je dis, on s'intéresse juste au déplacement, pas ce qui s'est passé entre les deux. Fait que si je prends x3, la position finale, 100,
donc le 100 qu'on voyait en haut, moins x0, donc le moins 5 qui est ici, puis j'ai écrit moins 5, bien 100 moins 5, ça donne aussi 105. Fait que j'aurais pu le faire globalement en disant où il est à la fin complètement, puis au début complètement. En termes de distance parcourue, on disait, ben, il a fait 89 mètres, qui est en valeur absolue, il a fait moins 53, ben, en termes de distance parcourue, ça reste un 53. Le 69, lui, ben, comprenez qu'il reste 69. Donc, le tatou, au total, a parcouru 211 mètres. Donc, on voit que c'est deux valeurs différentes, donc cela correspond à deux réalités différentes. Et en physique, en contrôle de procédé, ben, on a affaire à ces deux réalités différentes-là. En bas de la page, ben, ça c'est mon delta R total, correspondant aux 105 mètres. Et en bas, ben, on vous met le graphique en fonction du temps. Donc, souvent, en contrôle de procédé, on va avoir des graphiques de ce type-là à l'écran de nos ordinateurs dans les salles de contrôle. Pas pour mesurer le déplacement d'un tatou, pour mesurer le déplacement d'un convoyeur, d'un équipement comme tel. Mais je vais avoir le même genre de graphique, où ce qui est montré, c'est sur l'axe des X, c'est justement ma position. Je dis sur l'axe des X, c'est sur l'axe des Y. Mais l'axe des Y a été utilisé pour montrer la position de l'objet, puis la position, c'est une grandeur physique qu'on appelle X. Et sur l'axe des X conventionnels, on a mis le temps. Ben, on voit qu'au départ, ici, là, avant que je parte le chrono, j'étais à moins 5, ce qu'on mentionnait tantôt pour le tatou. Et là, le tatou avançait. Hein, dans l'écran, je vous l'ai fait avancer jusqu'à 84 mètres. Donc, il avançait avec une certaine vitesse. Puis à un moment donné, il était à 84 mètres, il s'est arrêté un petit peu, puis il s'est mis à reculer. Donc, il était à 84, puis il a reculé jusqu'à moins 31. Le temps s'écoulait, mon chrono fonctionnait. Puis à partir de là, ben, il est reparti de l'avant, puis ça, c'est sa position finale à 105 mètres. Fait qu'il faut être capable d'interpréter aussi, de voir qu'on peut représenter notre problématique sous cette forme-là.